Bonsoir et merci d'être fidèle à nos programmes. 19h45, le journal dans l'actualité de ce mercredi 5 août 2020. Les funérailles du Khalif de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, décédé dimanche dernier. Plusieurs centaines de fidèles d'ici et d'ailleurs à Medina Baye pour assister à l'inhumation prévue demain. Nous irons à Kaolack en début de journal. Nos envoyés spéciaux nous y attendent. L'ange de la mort a aussi emporté le professeur Ibrahim Pierre Ndiaye. Le monde de la science perd un maître, un formateur et un bâtisseur. Beaucoup de monde à la levée du corps du premier Africain francophone agrégé en neurologie. L'actualité, c'est aussi la liberté de la presse qui s'effrite au Sénégal. C'est du moins ce que semble dire le secrétaire général du Synpics, Bamba Kassé. L'attaque dans les locaux du quotidien Les Échos, une pilule difficile à digérer. Le musulman ne passera pas selon Bamba Kassé. Le récent bilan fait état de près de 120 morts et 4000 blessés au Liban. Une dizaine de personnes toujours portées disparues après la double explosion survenue au port de la capitale Beyrouth. Nous en parlerons tout à l'heure dans la page internationale signée Mostafa Gabardiop. Une journée macabre, 5 Sénégalais d'une même famille morts dans un incendie à Denver aux États-Unis. Il s'agit d'un homme ancien du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, de son épouse, sa fille, sa grande sœur et sa nièce. La police de Denver a ouvert une enquête et selon les premiers éléments, il s'agirait d'un incendie criminel. Retour sur Dakar, la plage d'Ungor, théâtre d'un drame dans la matinée de ce mercredi. Un homme âgé a eu un malaise alors qu'il s'apprêtait à traverser l'île d'Ungor à la nage. Il a succombé après son évacuation à l'hôpital Aristide Le Dantec. Le défunt Khalif général de Medina Baye sera inhumé demain à Kaolack. Les délégations sénégalaises et étrangères défilent et nous allons tout de suite rejoindre nos envoyés spéciaux. Amago Robernian, Ney-Mariem Gaye et Seleman Diallo. Amago Robernian est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Amago. Bonsoir Adama Nuskaba. Alors, vous êtes actuellement à Medina Baye. Comment est-ce que vous décriviez cette première journée, ou disons cette journée de préparatifs des funérailles du défunt Khalif de Medina Baye? Eh bien, Adama, et toute la journée ici à Medina Baye, les délégations étrangères se sont relayées à la maison du défunt Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, située à quelques mètres de la grande mosquée. L'entrée était filtrée, le port du masque obligatoire, tout comme le gel hydroalcoolique. Les condoléances qui sont reçues par son fils aîné, Cheikh Ibrahim Ahmed Tidiane Niasse. Et avant de poursuivre Adama, juste dire que ce dernier invite les fidèles au respect strict des mesures barrières et surtout au port du masque. Car à moins de 24 heures de l'inhumation du 4e Khalif de Medina Baye, Adama Nuskaba, la cité est le point de convergence des fidèles qui viennent des régions du Sénégal, mais aussi de l'étranger. Adama, retenez aussi que la tristesse est toujours lisible sur les visages des Kaolackois. Medina Baye prépare activement les obsèques de son Khalif Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, décédé dans la nuit du dimanche 2 août à Dakar. Et toute la journée aussi, des versets du Coran ont résonné partout dans la cité de Cheikh al-Islam. À l'entrée de la maison du défunt, des fidèles ont procédé à la lecture du Coran tôt le matin. Et dans la matinée aussi à Kaolack département, les autorités administratives ont tenu une réunion à la préfecture pour finaliser un peu les dispositifs sanitaires comme sécuritaires qui vont être mis en place. Et voilà, Adama Nuskaba, l'élément nouveau, c'est l'annulation des vols spéciaux en provenance du Nigeria qui étaient attendus cette soirée ici à Kaolack. Par qui? Pourquoi? Le motif n'est pas encore officiellement communiqué, Adama Nuskaba. Merci beaucoup Amago Robernian, l'un de nos envoyés spéciaux à Kaolack. Et sachez que ces vols en provenance du Nigeria ont été annulés pour des raisons sécuritaires et sanitaires puisque le protocole exige un test Covid-19 aux passagers débarquant au Sénégal. Sachez aussi que ces autres vols attendus à Dakar ont été annulés sous ordre du président nigérien.
Un père généreux, prompt à aider ses proches et ses disciples. Le témoignage d'un des fils du défunt calife de Medina Baye, Cheikh Aboubakar Ibrahim Niass, interrogé par Amago Robernian. Je propose de l'écouter. Je me souviens de la dernière fois où il devait se rendre à Paris. Je suis venu lui rendre visite. Ousmane Bey, un des enfants qu'il a élevés, était présent. On lui a fait parvenir un tapis de prière et un Coran. Il les a pris, a secoué sa tête en se demandant à haute voix s'il aura la force de se rendre de chez lui à la mosquée pour prier. Je lui ai répondu que s'il plaît à Dieu, il trouvera la force. Jusque dans son lit d'hôpital, il pensait toujours à comment se rendre à la mosquée. C'était un grand plaisir pour lui. C'est quelque chose qu'il avait appris de son père et durant tout son vécu, il s'est adonné à cette pratique. Quand il en avait encore la force, il se rendait de lui-même à la mosquée et ses disciples le suivaient. Quand quelqu'un venait le voir, il aimait donner de l'argent aux gens et leur demander quand est-ce qu'ils allaient revenir. Il aimait quand les gens revenaient surenchérir sur ce qu'il leur donnait. La mort a aussi frappé le monde de la science. Le professeur Ibrahim Pierre Ndiaye du CHU de Fann est décédé la nuit dernière. Beaucoup de personnalités ont assisté à sa levée du corps ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Quelques réactions recueillies par nos reporters Ali Diouf et Souleymane Meng. Nous retenons effectivement du professeur Pierre Ndiaye, un homme d'une compétence qui a été décrit tout à l'heure. Et c'est le Sénégal qui a perdu un de ses plus valeureux fils. Aujourd'hui, c'est un grand homme que nous avons perdu, un homme qui a marqué le système de santé dans sa filière, mais aussi un homme qui a marqué tout le système africain. Et nous retenons de lui un homme engagé, un homme dévoué dans le service et dans l'accompagnement des patients. Il a été dit tout à l'heure combien le professeur Pierre Ndiaye a aidé des gens vraiment à les prodiguer des soins de qualité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le Sénégal qui perd un de ses dignes fils. Et c'est tout le système de santé qui est endeuillé. Et donc je voudrais, au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale encore, présenter ses sincères condoléances à sa famille et à tout le corps médical. Cette icône, le professeur Pierre Ndiaye, je disais tout à l'heure que le professeur venait à 6 h du matin. Entre 6 h du matin et 8 h, il donnait gratuitement des consultations à des cas sociaux. Après, il leur remettait de l'argent pour le transport et leur offrait des médicaments. Ça, c'est du social. Le professeur Pierre Ndiaye, après sa retraite, il avait dit au directeur de l'hôpital le mardi, je viens à l'hôpital, je consulte pour l'hôpital et l'argent on le met dans les caisses de l'hôpital. Ça c'est du social. Mais le professeur Pierre Ndiaye aussi, vous avez entendu les témoignages des autres professeurs qui aujourd'hui nous ont dit que le professeur leur a enseigné le bon comportement, la tenue, le comportement devant le malade, le comportement dans la vie courante, pour vous montrer encore une fois que cette icône était en train d'inculquer à ces jeunes le futur, c'est-à-dire pour leur montrer que dans la vie, il faut être correct. Le professeur Ibrahim Pierre Ndiaye est le premier Africain francophone agrégé en neurologie. Le Sénégal pleure un médecin qui a joué un rôle de maître et de bâtisseur dans son domaine. Papa Lunsar nous parle de lui. La vie du professeur Ibrahim Pierre Ndiaye est d'abord une question de chiffres. 5 professeurs titulaires formés, 70 neurologues aussi et les articles publiés dans des revues scientifiques se comptent par centaines. Le monde de la science perd ainsi une illustre personnalité. Le professeur Ibrahim Pierre Ndiaye n'est plus. Voilà l'équation. Une équation difficile à résoudre pour ses proches, ses collègues, mais surtout les patients avec qui la blouse blanche a entretenu une relation plus que cordiale. Entre eux et la mort, il s'érigeait comme étant le bouclier qui protégeait le royaume des humains. La mort finit par l'emporter hier, mais le neurologue lui a bien tenu tête. Ce n'est rien si sa spécialité était la neurologie. Le professeur était bien un esprit. La science, c'est de la connaissance générale, certes, mais aussi de l'expérience, de l'habilité, bref, un savoir-faire pour lui dans la vieille ville. En l'occurrence Saint-Louis, le professeur y compte les bâtonnets à l'école primaire, décode les X et les Y au lycée Charles de Gaulle avant de venir à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour stimuler l'ensemble des forces qui combattent la mort à la faculté de médecine. La science n'a pas de frontières, alors le docteur migre vers l'Hexagone et se distingue comme étant le premier Africain francophone agrégé en neurologie en 1979.
Il n'avait que 37 ans. Le professeur écrit un beau cahier d'un retour au pays natal à l'UCAD. Professeur titulaire de la chaire de neurologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1985, censeur de la faculté de médecine, pharmacie et odontologie pendant 12 ans, le professeur Ibrahima Pierre Ndiaye était aussi le vice-président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. À l'âge de 78 ans, il termine sa vie à l'hôpital principal de Dakar en magnifiant durant sa vie un passage du serment d'Hippocrate: je dirigerai le régime des malades à leur avantage. 4 autres personnes ont succombé à l'infection du coronavirus ce mercredi. Le bulletin du jour fait également état de 106 nouveaux cas. Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, pour les détails. Sur 1241 tests réalisés, 106 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,54%. Les cas positifs se répartissent comme suit: 77 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 27 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les localités ou quartiers suivants: Keur Massar en a 2, Saint-Louis 2, Thiès 2, Bignona 1, Diourbel 1, Grand Yoff 1, Guédiawaye 1, Kaolack 1, Kédougou 1, Khombol 1, Kolda 1, Malem Hodar 1, Les Maristes 1, Mbao 1, Médina 1, Ouest Foire 1, Pikine 1, Pout 1, Rufisque 1, Sokone 1, Tivaouane 1, Touba 1, Yeumbeul 1, Ziguinchor 1, Médina 1. 68 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce mardi 4 août 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 10 538 cas ont été déclarés positifs, dont 6 988 guéris, 218 décédés et donc 3 331 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services. Et je le disais en titre, le bilan ne cesse d'évoluer au Liban. Plus de 100 morts et 4000 blessés. La communauté libanaise à Dakar, secouée par ce drame. Certains n'arrivent toujours pas à joindre leur famille. D'autres pointent une responsabilité du gouvernement libanais. Je vous propose ce reportage de Aïssa Tadjak réalisé auprès de quelques Libanais à Dakar. Centre-ville de Dakar, la tristesse se lit sur le visage des Libanais après une double explosion qui a secoué leur capitale. Ce commerçant affirme qu'ils ont du mal à joindre leur famille. On est de tout cœur avec la population de Beyrouth qui a subi l'explosion. Déjà, paix et âme aux morts qu'il y a eu. Et on prie pour les blessés, pour qu'ils reprennent leur vie. Et on a été touchés vraiment parce que c'est une explosion qui était assez énorme et importante. D'ailleurs, tout le monde en parle actuellement. Et ça nous a touchés parce que même si on est des Libanais qui vivons au Sénégal et tout, après tout, c'est notre pays mère et c'est nos parents qui sont là-bas. Donc personne n'a été épargné. Juste qu'actuellement, on n'a pas assez de renseignements concernant nos parents qui sont là-bas. Vu que la situation elle est vraiment
débordé. Donc on essaie d'appeler pour voir. Depuis hier, il n'y a pas d'électricité, le Beyrouth est coupé du monde, on n'a pas de nouvelles de certains de nos parents. Cette Libanaise soutient que cela est dû à la négligence de l'État libanais. En fait, ce qui se passe au Liban, ce qu'on a lu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que c'est une faute au gouvernement, c'est une négligence. Parce que ça, c'était depuis 2014, ils ont dit. Et puis, ils ont plusieurs fois dit qu'il faut les enlever parce que c'est une bombe... c'est de la matière là. Et ils ont négligé. Ils ont dit qu'ils étaient en train de réparer un truc. Et puis il y a les étincelles qui sont venues. Après ça a tout explosé. Ça a fait une bombe, comme une bombe. C'est incroyable là. Si tu vois les vidéos, comment ça fait, les dégâts. Même notre maison à Beyrouth, il est loin du centre-ville. On a eu des problèmes. On a eu les vitres s'étaient cassées. Ce commerçant libanais trouve qu'il y a beaucoup plus de victimes. Oh, vraiment, ça nous a fait mal. On n'a pas dormi toute la nuit. Hein. Mais c'est la vie. Et moins le décès, comme ils disent 100, mais pour moi, c'est beaucoup plus. Il y a des gens, on ne les trouve même pas. Non, moi, mes familles sont dans les villages. Ils sont loin de Beyrouth. Non, c'est les affaires là. Depuis 2014, ça tarde de là-bas. Ils l'ont laissé comme ça, peut-être. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Les Libanais constituent une importante communauté au Sénégal. Mardi, 2 explosions ont secoué la capitale libanaise. La communauté basée à Dakar indexe la négligence du gouvernement libanais et demande que les pays voisins leur viennent en aide. Merci beaucoup Aïssatou Diaké. Nous parlons de tout à fait autre chose. L'attaque perpétuée lundi dernier dans les locaux du quotidien Les Échos remet en question la liberté de la presse au Sénégal. Le secrétaire général du Synpics met en garde contre ce qui est convenu d'appeler un musellement. Bamba Kassé estime que la violence est toujours présente dans le milieu des médias. Sophia Ba et Moussa Fall l'ont interrogé. Dans tous les pays du monde, je dis bien dans tous les pays du monde, y compris les pays dits les plus démocratiques du monde, la presse dérange. Une presse sérieuse, elle dérange parce qu'elle renseigne, elle informe, elle prend ce qui est caché et met ça sous le soleil. Cet épisode nous renseigne que cette violence-là, elle est toujours présente. D'accord ? Dans d'autres pays, c'est d'autres formes. Vous savez, un journal, on peut le museler de plusieurs manières. Hein. On peut le museler financièrement. On peut le museler au-delà du journaliste en mettant l'organe à sa botte, en donnant de l'argent à l'organe, pour que même si le journaliste va sur le terrain et ramène une information, que sa hiérarchie bloque l'information. Donc, c'est pour dire simplement que c'est un combat perpétuel, que tout journaliste, qui est d'abord, parce que le journaliste, il est d'abord militant de la liberté. Sans liberté, il n'y a pas de journalisme. Maintenant, journalisme également ne signifie pas faire ce qu'on veut. Il y a des règles qui s'appliquent à nous-mêmes. Il y a des entités qui doivent s'occuper du respect de ces règles-là. Parmi ces entités-là, au Sénégal, on a le CORED, qui doit veiller à ce que le journaliste respecte l'éthique et la déontologie. Mais peu ou prou, on ne peut pas se faire justice soi-même. Et tenter, par une violence, de museler la presse ou de la faire taire, c'est peine perdue. On est en 2020. On n'est plus en 1970. On est en 2020. La preuve, ce journal-là, on l'a cassé, le lendemain, il est paru. Aujourd'hui, il est paru. Et ce pourquoi on l'a vandalisé, mais ça a été repris par tous les autres journaux. Donc vous comprenez, il faut qu'il y ait de l'équilibre, certes, mais il faut aussi de la retenue. Nous sommes en 2020, nous sommes en mission. Notre mission, c'est une mission de... Une attaque odieuse, pour reprendre les mots du président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Ibrahim Baldé demande à l'État de renforcer la sécurité des journalistes. Nous l'écoutons. La liberté de la presse est un pilier fondamental de la vitalité de la démocratie. Et si elle est agressée, c'est un pont qui s'affaisse. Dans la mesure où nous avons une mission d'éducation, d'harmonisation et de promotion du vivre ensemble. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, il est important de rappeler que ce qui s'est passé au journal Les Échos est un acte odieux
où il est quand même important de rappeler la nécessité de renforcer la sécurité des journalistes et des professionnels de l'information, donc techniciens, caméramans et monteurs. Donc aujourd'hui, nous déplorons ce qui s'est passé et demandons à ce que l'État prenne ses responsabilités et encourageons aux services de l'ordre de faire leur travail, de poursuivre les enquêtes. C'est pour vous dire aujourd'hui, nous sommes très déterminés à exercer notre métier, qui est pas un privilège pour les journalistes, mais un droit à tout citoyen d'avoir des informations fiables pouvant lui permettre de prendre un certain nombre de décisions. Donc aujourd'hui, les journalistes et que le journal même en question a sorti un numéro le lendemain, c'est vous dire que toute la détermination aujourd'hui qui ici est pour faire notre travail. Le round-up des actualités internationales ce soir avec Mustapha Gabardiop. La pandémie bat un nouveau record ce mercredi en dépassant la barre symbolique des 700 000 morts depuis les premiers cas déclarés en décembre en Chine. Selon un dernier bilan, au moins 705 144 morts ont été recensés dans le monde. Ils font partie des 18 741 140 cas comptabilisés, dont aujourd'hui 11 953 194 sont considérés comme totalement rétablis. Parmi les nations les plus endeuillées par Covid-19, les États-Unis arrivent en tête avec plus de 156 830 morts, suivis par le Brésil, 95 819 morts, et le Mexique, 48 869 morts. Les derniers chiffres présentés par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies font état de 968 020 cas confirmés de Covid-19 à travers le continent africain. Le nombre de décès liés à la pandémie de Covid-19 est passé à 20 612 morts. Quant au nombre de guérisons, il s'élève à 629 726. L'Afrique du Sud reste la nation la plus touchée d'Afrique en termes de cas positifs, suivi de l'Égypte, du Nigeria, de l'Algérie et du Maroc. Pour enrayer la propagation de la pandémie sur le continent, 34 pays africains ont totalement fermé leurs frontières. Au Liban, les deux énormes explosions ont laissé jusqu'à 300 000 personnes sans domicile et les dommages s'étendent à près de la moitié de la ville. Le dernier bilan provisoire fait état de plus de 113 morts et plus de 4 000 blessés. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence pendant 2 semaines. Pour la ville de Beyrouth. Le gouvernement pointe du doigt une cargaison de quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, substance qui entre dans la composition de certains engrais, mais aussi d'explosifs stockés sur le port. De nombreux pays ont proposé de l'aide au Liban, notamment la France qui envoie mercredi plusieurs tonnes de matériel sanitaire alors que le pays vit une crise économique profonde. Une enquête a été ouverte par le pôle accident collectif du parquet de Paris au titre de sa compétence en matière de faits commis à l'étranger quand les Français figurent parmi les victimes. Les autorités veulent assigner à domicile les responsables du stockage des tonnes de nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion, présentée comme accidentelle. Le Burkina Faso, ex-Volta, célèbre ce mercredi 5 août 2020 ses 60 ans d'indépendance. Ancienne colonie française, la Haute-Volta, indépendante depuis le 5 août 1960, a connu une succession de coups d'État jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Thomas Sankara lors d'un autre coup d'État le 4 août 1983. Le nom actuel du pays, Burkina Faso, date du 4 août 1984 sous la présidence du révolutionnaire Thomas Sankara. Cette année, nous commémorons cette date historique dans un contexte marqué par la persistance des attaques terroristes et la pandémie du coronavirus, a rappelé le président Roch-Marc Christian Kaboré dans son message à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du pays. Pour rappel, depuis 2016, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes qui ont fait près de 1000 morts et plusieurs milliers de personnes déplacées. La pandémie de coronavirus, à elle, a infecté plus de 1153 personnes, dont 54 sont décédées des suites de complications. Merci Mustapha Gabardiop pour toutes ces actualités internationales. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Dans quelques instants, la suite de la Total Bloc d'information avec Khalifa Diakhater. On se retrouve demain à la même heure, 19h45 pour un autre journal. Bonsoir.